vos ouvrages révèlent une ville fascinante, complexe et multiple, dont vous soulignez le balancement historique entre lumière et ombre, entre douceur de vivre et chaudron politique. Pour qu'il puisse peut-être aimer Toulon comme vous l'aimez, vous invitez le lecteur à en comprendre les ambivalences, les qualités et les défauts. Derrière cette richesse de contrastes que vous décrivez, quels sont aujourd'hui les paradoxes les plus saillants et les fractures les plus préoccupantes qui traversent Toulon? Alors, je ne sais pas si c'est un défaut, une fracture, tout ça, mais s'il fallait caractériser grossièrement un petit peu la sociologie toulonnaise, il y a des mondes très séparés, c'est assez cloisonné. Voilà. Alors, ça commence un peu à s'ouvrir, mais c'est pas encore fait complètement. Vous avez d'un côté la marine et puis le reste. Alors, la marine, des gens qui s'y installent, qui y vivent, mais qui est resté un milieu quand même assez fermé, quoique ça commence un peu à s'améliorer, sans raison. C'est une ville, contrairement à ce qu'on croit, c'est une ville aussi de matière grise. Dans la marine et le Naval Group, tout ça, c'est une ville d'ingénieurs. Alors, je ne sais pas si le chiffre est toujours bon, il était valable en 1999. On disait qu'à Toulon, il y avait 700 ingénieurs de haut niveau en activité, sans compter ceux qui s'y installent très souvent à la retraite. Une matière grise énorme, énorme. Tout ce qui tournait autour de l'armement, de la construction navale, de la réparation navale, voilà. Mais un monde qui vivait un petit peu en vase clos. Et puis vous avez tout le reste de la population. Vous avez une ville administrative, une ville ouvrière, une ville qui communique pas beaucoup. Alors c'était pas une ville de, comment dire, de tempérament économique comme les Marseille. Par exemple, Marseille, c'est une ville d'entrepreneurs, c'est une ville où il y a beaucoup d'activités privées avec le port, tout ça. Une ville plutôt administrative. Pendant longtemps, la prépondérance du secteur public était énorme. C'était une ville de monoculture, l'Arsenal. L'Arsenal faisait vivre Toulon, quoi. Et 20, 30 000 ouvriers, techniciens à Toulon, sans compter la marine, tout ça. Alors maintenant, l'Arsenal a été réduit. Il n'y a plus d'Arsenal, à vrai dire, maintenant. Hein. Le Naval Group a remplacé l'Arsenal, c'est plus pareil. L'Arsenal, c'est une entreprise de main-d'œuvre essentiellement, énorme, tout ça, autosuffisante, toutes les activités. Maintenant, le Naval Group, c'est plus une société de haute valeur ajoutée, quoi, de matière grise, hein, qui construit plus d'ailleurs, hein, qui conçoit, qui sous-traite ensuite la construction proprement dite. Voilà. Et alors, la ville a changé, on y reviendra tout à l'heure. C'est plus exactement les défauts que j'avais perçus il y a quelques années. Je pense qu'il y a davantage de relations entre les groupes sociaux. Un peu ce cloisonnement, un cloisonnement social qui est aussi un handicap. Une ville qui a été toujours un peu étouffée ou complexée par rapport aux deux grands pôles que sont Marseille et Nice. Après, la sociologie de la ville, c'est, comme je l'ai dit, donc, tout le secteur de la marine, matelot, tout ça, énorme, puisque la grande partie de la flotte est basée à Toulon, l'Arsenal, qui a été largement réduit, qui n'existe plus en tant qu'Arsenal, comme on dit. Après, vous avez le secteur, les ouvriers de l'Arsenal, tout ça, eux aussi en réduction, énormément. L'effectif, le chiffre de 20 000, non, je ne sais pas, c'est peut-être 5 000 ou 8 000, il y a beaucoup de sous-traitants. D'un côté. Après, vous avez un secteur, comme souvent sur la Côte d'Azur, qui a été très prospère, les entreprises d'immobilier, de bâtiments, de travaux publics. L'immobilier a compté beaucoup, peut-être un peu moins maintenant, parce que la ville a quand même une structure géographique assez contrainte du fait qu'elle est située entre la montagne et la mer. D'ailleurs, les révolutionnaires qui avaient voulu châtier Toulon de son ralliement aux Anglais, ça fait partie de l'infamie aussi, j'ai oublié de le dire.
Pendant la Révolution, pendant un moment, Toulon a été débaptisé et s'appelait Port-la-Montagne. Port-la-Montagne. Et c'est d'ailleurs, quand vous regardez la géographie de Toulon, elle est enserrée, donc il y a un foncier qui est très faible. Donc elle peut s'étirer que sur les extrémités est ou ouest. Voilà, donc ça aussi, ça joue. Hein. J'ai oublié de parler des retraités aussi, beaucoup de retraités. Beaucoup de retraités de la marine, de l'arsenal, qui compte aussi, qui est une population assez importante. Il y a eu aussi l'apport des rapatriés d'Algérie. En 1962, près de 20 000 rapatriés d'Algérie se sont installés à Toulon, volontairement. Ils ne devaient pas s'installer à Toulon d'ailleurs, mais ils se sont volontairement. Voilà, donc 20 000 sur une population de 170 000, donc ça fait, vous voyez, ça fait presque plus de 10%. Évidemment, donc c'est aussi un élément important de la sociologie, et puis qu'ils se sont bien intégrés finalement. Hein. Voilà. Bon, s'il fallait la caractériser politiquement, on dirait que c'est une ville qui est plutôt conservatrice, une ville d'ordre, du fait aussi de sa population militaire très ancrée, de sa composante aussi rapatriée qui compte énormément. D'ailleurs, ça a changé, ça. C'est pour ça qu'il faut quand même revenir un peu à l'histoire. Au XIXe siècle, Toulon était une ville qu'on pourrait aujourd'hui facilement caractériser de progressiste, de gauche, à cause de l'Arsenal, justement. Il y avait un milieu qui était favorable aux thèses socialistes, tout ça. Et d'ailleurs, à la fin du XIXe siècle, 1897-1898, Toulon élit un maire socialiste. Et quand je dis socialiste, c'était pas le socialisme d'aujourd'hui, c'était pas la partie socialiste, c'était plus l'extrême gauche. Prosper Ferrero, maire socialiste, tout ça. C'est une ville qui était à gauche jusqu'à la guerre, parce que les militaires ne votaient pas. Les femmes non plus. Elle était plutôt à gauche. Même un maire dont j'ai fait un rapport dans un des ouvrages de Capitaine Muscat, c'était Escartefig, il a commencé comme socialiste. Ouais, ouais. Après, il est devenu à droite, mais enfin, c'est une ville socialiste. Après, après la Seconde Guerre mondiale, les militaires votant, c'est devenu davantage une ville d'ordre, donc c'est une ville qui était à droite, et qui est encore. Hein. Et puis, il y a eu l'épisode Front National, 1995-2001, qui a été un épisode. Bon, après, chacun peut en discuter. Moi, là, j'étais un acteur, hein, même un opposant assez fort. Bon, le Front National a disparu, et puis il renaît en ce moment au travers du Rassemblement National, puisque on parle beaucoup autour de la candidature de Mme Lavalette, Laure Lavalette, une possibilité de la reconquête par le RN, enfin pas la conquête, par le RN de la ville de Toulon. Parce qu'il y a toujours eu une composante de droite extrême, alors je ne sais pas, on peut créer comme on voulait, à Toulon. Je vous donne un exemple concret, électoral. À l'élection présidentielle de décembre 1965, donc décembre 1965, premier tour, Tixier-Villancourt, qui était le candidat de l'extrême droite, l'homme de l'extrême droite, hein, la jeunesse française et compagnie, bon, fait au premier tour en France 5% du suffrage exprimé. À Toulon, il fait le triple, 15%. Et donc il y a un noyau, j'allais dire, alors ça c'est lié effectivement à l'apport des rapatriés qui étaient anti-gaullistes et tout ça. Et donc ce fait, il y a un noyau dur favorable au RN que moi j'évalue au travers des différents scrutins entre 20 et 25%. 20 et 25%. Ce qui est important et qui peut permettre une éventuelle reconquête par le RN l'année prochaine. Voilà. Je dis pourrait. Hein. Alors on dit souvent, les politologues disent qu'il y a deux types d'électorat RN. L'électorat du Sud et l'électorat du Nord. L'électorat du Nord, c'est davantage pour des questions économiques, sociales. Désindustrialisation, voilà, paupérisation. Voilà. Le RN, l'électorat RN du Sud, du Sud-Est,
c'est plus un électorat identitaire. C'est-à-dire, c'est voilà, la peur de l'immigration. C'est un peu ça. Alors, je ne dis pas que ça ne recoupe pas tout. Hein, c'est pas cette thèse, cette bipolarité. Elle n'est pas forcément évidente parce qu'il peut y avoir, ça peut être très mélangé, les deux peuvent être mélangés. Hein. Mais effectivement, il y a un électorat qui est identitaire, qui refuse l'immigration, qui est assez importante, hein, voilà, qui est favorable. Alors justement, là, on verra les résultats. Moi, je suis pas, je dis simplement que plus que dans le reste du territoire, Toulon a comme dans le Var d'ailleurs. Hein, parce que c'est pas uniquement toulonnais. Dans le Var, il y a quand même 7 députés sur 8 RN. Et dans des endroits qui ne sont pas forcément les plus prolétarisés. Le député de Saint-Tropez est RN. Le député de Saint-Raphaël était RN. Le député de Bandol était RN. Ce pas des endroits où il y a du lumpen prolétariat. Hein. Voilà. Bon, si de manière générale, oui, dans le Var, mais je crois que c'est un peu quand même partout en France, il y a une sorte de gérontocratie des élus. Et dans le Var, il y a beaucoup d'élus, de maires, de conseillers municipaux qui sont très anciens, parce qu'ils sont très ancrés dans le territoire, tout ça. Et donc, il y a fatalement, biologiquement, un changement qui va s'opérer. À Toulon, il y a l'élément principal, c'est le départ d'Hubert Falco, le maire de Toulon, qui était le maire pendant 25 ans, pour des raisons judiciaires, pas le seul d'ailleurs. Donc il y a un tournant, quoi. Un tournant qui prendra la suite. Est-ce que c'est la maire actuelle? Est-ce que c'est d'autres? Je ne sais pas encore. Il y a eu aussi dans les mauvais, les fractures, mais pas que l'Union toulonnaise, varoise aussi, il y a eu l'incidence des affaires. Les affaires nombreuses, oui, l'affaire Arex, tout ça dans les années 90, la mise en cause d'Arex qui était l'homme fort du Var, et d'autres élus qui ont été arrêtés. Alors donc c'est tout le système de clientélisme, la corruption qui ont été mise en cause, et donc là aussi la mauvaise réputation. C'était un facteur de la mauvaise réputation. Alors moi je fais la part des choses. Je pense que les phénomènes de corruption publique ne sont pas l'apanage du Midi. Connaissant un peu la vie publique et la vie administrative au dehors de mon... la corruption publique, on la trouve aussi bien dans le Nord, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, ici ou là. Je connais un peu ma vie politique et ma vie administrative, les phénomènes de... J'ai été en poste, j'ai fait des postes outre-mer. La corruption publique, c'est un fléau, hein, qui a été endigué pas mal, voilà. Mais c'est vrai que dans le Var, on a eu dans les années 90, avec l'affaire Arex, je ne fais pas le mot à l'affaire Arex parce que c'était un séisme politique. Arex tuait la ville et le département depuis tout le temps. On a eu une médiatisation de ces affaires qui était très forte. Et là, malheureusement, avec les condamnations judiciaires du maire de Toulon, Falco, du président du conseil général, de la maire de la Seine, tout ça, encore à nouveau une remise en cause des élus, du monde politique qui était très, très puissant, hein, et donc qui peut être favorable effectivement au RN. Qui peut être favorable au RN. Et à nouveau les ombres qui planent. Voilà, ça fait partie des ombres. C'est cette dualité des ombres. Et je fais la part des choses, hein, je dis, quand on voit les condamnations dont ont fait l'objet ces personnes que j'ai citées, c'est de l'inconséquence, parfois de l'incompétence, de l'amateurisme, tout ça, beaucoup moins grave que du temps de Maurice Arex et de Cécéide, hein, parce que là c'était vraiment de la corruption, des comptes en Suisse, des valises, des billets, tout ça. Là c'est plus des affaires de voleurs de poules, quoi. Qui est un peu amorphe, comme tous les corps électoraux. Je crois beaucoup à l'anomie électorale. Après, je sais pas, je veux pas jouer au pronostiqueur du dimanche. Hein. Je dis simplement qu'il y a des réalités.
Il y a eu des sondages à Toulon qui donnaient Mme Lavalette en position assez favorable, elle était à 45% à peu près dans les sondages. Ça veut rien dire, hein. Ça dépend qu'elle va avoir en face. Bien sûr. Toulon présente-t-elle des atouts touristiques? Oh non, c'est pas une ville touristique, ça, il faut être très clair. C'est une ville qui n'a jamais pensé, conçu une politique touristique très très forte. C'est une ville militaire, une ville de marins, une ville de garnison, une ville administrative, appelons-la comme on veut. Le tourisme est très... voilà, et actuellement, je n'ai pas toutes les données, mais je pense qu'il y a un tourisme familial. Voilà. Bon. L'atout que peut avoir Toulon, il est de deux ordres en ce moment, sur le plan touristique. C'est qu'il y a eu des efforts qui ont été entrepris pour la rénovation du centre-ville, qui est un peu plus agréable qu'il ne l'a été, hein. C'était tardif, mais maintenant, il y a une rénovation urbaine dans le centre-ville. Et puis, il y a le deuxième facteur favorable, ce serait la modicité des loyers de l'immobilier à Toulon. Hein, c'est très, pour les jeunes ménages, s'installer à Toulon, c'est tout à fait abordable, accessible par rapport même aux villes environnantes du Var, hein. Il y a aussi un élément qui a été un facteur d'entrave pour l'attractivité touristique. C'est une ville qui n'a pas pensé son esthétique. La moitié du littoral toulonnais était fermée par des longs murs, des grands murs. La reconstruction après la guerre, après beaucoup de destruction, n'a pas été une réussite. C'est une ville qui est restée très minérale, qui n'a pas été pensée pour le tourisme. Et pourtant, elle a son cachet, mais il faut le découvrir. Quand on traverse Toulon, voiture, tout ça, c'est pas très beau. On voit des longs murs de l'Arsenal, et après on voit une autoroute qui traverse Toulon. Voilà. Et la ville est minérale. Bon. Mais par contre, elle a beaucoup de... Pour ceux qui ont le temps, qui se promènent à pied plutôt, la vieille ville, le centre-ville est très agréable, c'est dans les petites rues, c'est une ville médiévale presque aussi. Et puis aussi, c'est une ville aussi qui, comme Marseille, est composée de plusieurs quartiers. Il y a une cinquantaine de quartiers qui sont tous des petits villages en soi, qui sont assez dispersés et qui ont un certain charme, quoi. Mais voilà, elle n'a pas par rapport aux villes que l'on connaît sur la Côte d'Azur, on sent qu'il n'y a pas eu de volonté de touristique. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'hôtels, il n'y a pas. Et pourtant, alors par contre, ses atouts sont géographiques. Rade, qui est magnifique, magnifique. Et pour apprécier Toulon, il faut soit aller à pied dans la vieille ville, soit aller au Pharon et voir Toulon pour la rade de Toulon. Alors là, c'est un spectacle extraordinaire. Sans dire que c'est la plus belle rade du monde, comme disent les Toulonnais un peu chauvins, c'est une rade qui est extraordinaire.